L'ethnologie étant la science qui permet de connaître un petit peu plus les peuples, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans la Trick Track Télé. C'est d'ailleurs certainement pour ça que Paolo Mori a appelé son jeu Ethnos. Ethnos, c'est un jeu qui est de chez Simon et Spaghetti Western Games à la base et ça nous est rendu disponible en français grâce à Edge. Salut Nico. Oui, salut. Ça va? Ouais. Tu es de quel peuple, s'il te plaît? Es-tu vraiment Alors, humain? vu ma taille, je suis plutôt alphelin, mais j'ai les pieds poilus, donc tout va bien. Et celui que j'ai le grand plaisir d'accueillir à la table, parce que c'est pas souvent qu'on le voit, c'est Julien. Non, c'est la première fois. Moi, ça me fait bien plaisir de pouvoir jouer avec Ouais. toi. Celui qui est aux commandes du site avec le pote Olivier. Avec C'est l'autre. lui, mesdames Avec et l'autre. messieurs, avec l'autre. C'est Julien. Salut Julien. Ethnos, la nouveauté de Paolo Mori, et c'est illustré par l'inénarrable John O. Oh. En tout cas, c'est celui de l'époque, celui qu'on retrouvait déjà dans Le Seigneur des Anneaux de Knizia, le jeu coopératif, un des tout premiers, Oui, historiquement parlant. Oui, oui. C'est lui qui s'occupe de Ethnos, vous allez reconnaître Dans sans... le Seigneur des Anneaux, la confrontation, Tout à fait. qui a été directeur artistique sur les films de Monsieur de Truc. Peter Jackson Voilà, au début de des années Truc. 2000. Ouais. C'était déjà il y a 15 ans. On reconnaît sa patte sans aucun problème, vous allez voir, vous pourriez même coller des noms là où il faut pas tout à fait parce que c'est pas une licence. Ouais. Ethnos, ça sort quand? Ethnos, ça sort ce week-end, donc le Week-end novembre le 10 novembre 2017. Ça marche et ça coûte. Ça coûtera 45 € Voilà. à peine. Boum, le jeu de Paolo Mori illustré par John O chez Edge, 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et 60 minutes. À signaler, comme celui que nous avons fait ce matin, le parrain. Le parrain. Donc un jeu Western Spaghetti Games pour le développement, Ouais. mise en usine par Cool Mini. en note. Et c'était un jeu qui n'est pas kickstarté. D'accord. Ça fait partie de cette, Ouais. on va dire, nouvelle vague Ouais, voilà. chez Cool Mini or Not qui fait qu'on en fait un petit peu moins et Ouais. on en fait aussi Moins par de- circuit classique. en Moins tout cas. de kilos plastique et Voilà. des jeux. Paolo Mori, pour ceux qui se rappellent, Libertalia, Augustus, Ouais, du nom. entre autres. Hein. Du nom. Alors là, en l'occurrence, des figurines, il n'y a point. Parce Non. qu'en dehors des petits tokens en plastique, le Après. reste, c'est quasiment des cartes. Je mets le jeu dans le 2 verres de Trick Track. Il va pouvoir s'y reposer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en ethnologie? Alors, c'est pas ethnologie, c'est que Ethnos, c'est le nom de ce continent en fait. Voilà, tout simplement. Ouais, alors là, la symbolique, pardon. Ouais. Déjà, ça commence super bien. Donc, Ethnos vit un nouvel âge, ce qu'on pourrait appeler, si on était dans la Terre du Milieu, le 4e âge, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que les peuples, il y a eu les forces du mal, enfin, c'est balancé en quelques lignes dans l'introduction du jeu. Tu nous le pitches bien. Voilà, maintenant tout le monde, il bien faut fait. des leaders charismatiques et des glorieux leaders charismatiques que nous allons être. Bah, bien sûr. Et nous allons essayer de La même chose, une regrouper. bière. Nous allons essayer de regrouper les tribus, les différentes tribus des différentes nations, puisqu'il y a les tribus alphelins, centaures, orques, etc. Le bestiaire Tous les classique. petits paquets de cartes que Voilà. tu as là. Ok. Le bestiaire classique du médiéval fantastique. Et nous allons essayer de reconstituer la puissance des 6 royaumes, enfin des 6 régions de Ethnos, pour gagner le plus de points de gloire possible. D'accord. Le très Eurogame le Bah, contour oui. autour de la table. Et donc, une fois que nous aurons gagné le plus de points de gloire, nous serons sacrés rois d'Ethnos. D'accord. Nous, personnellement, Nous. parce que nous sommes des leaders On est à la charismatiques. tête de tout ça. Voilà. Ah, ils sont bien partis dans Ethnos, la vache. Ouais. Si avec nous trois pour les sauver, les gars. Ok. Même si ce jeu pourrait s'appeler, comme je l'ai dit, 4e âge, on ne va pas l'appeler comme ça parce que Ouais, c'est Ethnos. il y a 3 phases de jeu. Enfin, on va avoir 3 phases de jeu, 3 âges, entre guillemets. Avec 3 dragons. Non, pas tout à fait ça. Ah bon, c'est- j'ai eu peur. Donc la partie va se jouer en 3 manches en fait, donc appelé ici 3 âges. Mhm. Et à chaque fois on va gagner des points de gloire à chaque âge en fait. D'accord. Il y a très peu de comptage en cours de partie, le comptage se fait à la fin de chaque âge. Mhm. Celui qui a gagné le plus de points de gloire à la fin de la Sera le partie. roi du 4e. Voilà. Ok. Comment ça marche? J'ai devant moi étalé 12 paquets de cartes peuple. Oui. D'accord. Avec plein de couleurs dedans. Je vous en prends, Ouais. je t'en prends juste un. Vas-y. D'accord. Alors chaque vous le peuple, montrer. ils sont tous pareils, fichus pareils. Il y a 12 cartes. Tous les mêmes, hein, les Ouais. nains, Et- avec leur même capacité. Voilà. Donc tous les nains, là, il a les nains en main ont la même capacité, le même texte de règles. Ouais. Et ils sont donc, comme il y a 6 territoires sur Ethnos, chaque nain est quatre, associé en fait cinq, en six. 2 fois à Un territoire. à un territoire. Voilà.
Mais dis donc, c'est de l'arnaque parce Mis que… à part les alphelins qui sont le double, ils sont 24. Parce que petits, mais plein. D'accord, ok. Ok. Ok, on ne fera aucun commentaire sur Aucun commentaire. leur capacité à se reproduire. Les autres, c'est 12. Oui. Ça, c'est des spéciales aussi parce qu'ils Oui. n'ont pas de couleur, eux. Parce qu'eux, ils peuvent. Alors, la couleur, en fait, Les squelettes. va influencer sur l'endroit où tu peux jouer tes cartes, les bleus dans le bleu, etc. Les squelettes, en fait, ils viennent en accompagnement. C'est des Ils vont pas- pantins morbides qui vont. D'accord. T'étais au concert punk rock là, non Non, on peut pas rester. Non. The Necromancer, c'est Ouais. les princes. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces peuples? Alors, tous ces peuples, il y en a, je vais vous expliquer, il y en a 12. Mhm. À chaque partie, on va en sélectionner 6, 6. ça finit pareil. Sauf quand nous sommes entre 2 et 3 joueurs où on n'en prendra que 5. D'accord. Et on les prend par l'intermédiaire de ces cartes-là, donc de manière complètement aléatoire. On va tirer X cartes. Donc tous les peuples sont présents tous les peuples ici. en un exemplaire. On bat les cartes et on va. Ok, ondin, troll, machin, ça marche. Une fois qu'on a fait cette sélection-là, Ouais. qu'on a fait ce tirage-là, on va prendre toutes les cartes qui correspondent aux familles qu'on a sélectionnées. Donc là, Ouais. dans l'exemple ici, nous aurions les orques, les minotaures, les elfes, les halflings et les célestes. Ok. On prendrait tous ces paquets, on les mélangerait, on les battrait bien pour faire Un gros deck. un gros deck bien mélangé. Grosse pioche. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on sépare le paquet en deux et dans un des paquets, on va mélanger les 3 dragons. Dans un des paquets. Ouais. Ok. Ce paquet va être mis en dessous, on va faire une pile. Comme ça, les 3 dragons sont plutôt Dans dans la la deuxième deuxième moitié. moitié. Dans la deuxième moitié. Ok. Un âge, donc une manche de jeu, va se terminer quand on aura pioché le 3e dragon. D'accord. Voilà. On va jouer 3 fois donc le deck avec les 3 dragons. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Ça me roule. Et en fait, oui, voilà, c'est ça, on va jouer 3. Et à 3 joueurs, il n'y a que 2 âges, je crois, à vérifier. Enfin, D'accord. oui, c'est Petite particularité. ouais, c'est ça. À 2-3 joueurs, on ne fait que 2 âges, on ne fait pas 3 âges. C'est cool parce qu'en fait tout est écrit là. Ouais. 2 à 3 joueurs, hop, 2 et 5 points pour le premier et le deuxième. Alors, 4 à 6 joueurs, 2, 4 puis 6. Ok. comment se passe la partie? Au début, dans la mise en place, on va mettre des marqueurs complètement au hasard. Alors, forcément, comme on fera que 2 âges, nous, dans la partie, on mettra que 2 marqueurs. Hein, donc, on les répartit. Il y en a 18, il y en a pile 18, donc il n'y a pas de surprise. D'accord. Ensuite, on les retourne et on les trie par ordre croissant. On va C'est-à-dire faire qu'au premier âge, tu gagneras moins de points qu'au dernier âge, monté en puissance classique. Ouais. Oh purée, mais il y a des régions qui valent quand même. Là, disons, je viens de choper un 8, 9, 10 quand Ah même. oui. Hein, Ah bah, c'est le hasard, mon bon ah non, monsieur. c'est un 6, pardon. 2, 4. Ok. Voilà. Donc là, c'est comme si on avait fait la mise en place. La mise en place pour 4 joueurs et plus. Là. Mhm. On va étaler du deck de cartes devant nous 2 fois le nombre enfin, un nombre de cartes égal à 2 fois le nombre de joueurs. Ok, 6 à 3. Donc, ce sera 6 à 3, effectivement. Ouais, du deck. Du deck. Tout ça, c'est des accessoires spéciaux qui dépendent des peuples. Des Je vais peuples. revenir dans la description des peuples. Ok. Tu mets un compteur de la couleur que tu choisis ici. Tu vois, enfin, la pile de. Voilà. Ouais. Et tu pioches une carte. Donc, si Parmi les 6 Non, non, du paquet. du deck. Ok. Une fois que quand c'est ton tour de jouer, tu as le choix entre deux possibilités. Soit tu pioches une carte. Une carte parmi les 6 visibles. les 6 visibles, ou une carte directement dans le deck. Ok. Et c'est tout ce que tu fais. Soit tu essayes d'envoyer, de prendre Possession. de l'influence dans Oui. un territoire en envoyant ce qu'on appelle des alliés, le terme technique. Donc là, en fait, tu vas viser un territoire et tu vas jouer une combinaison de cartes. D'accord ? Mhm. L'objectif étant de poser dans ce territoire des jetons de ta couleur, des jetons de conquête, pour à la fin de l'âge avoir Dire, la c'est majorité, c'est moi, donc je gagne 2 2 points. points. Voilà. 4 points et 6 points. Ok. Comment tu peux poser là tu as deux choix là aussi pour 2 façons de faire. Soit tu joues que des créatures qui viennent de ce pays, donc que des créatures oranges. que des oranges. Ok. Soit tu joues que des créatures qui sont du même peuple, Ok. que des nains. D'accord. Et dans ton paquet de cartes, tu dois nommer un leader, qui est le mec que tu vas mettre en haut de ta pile. Quand tu vas les présenter aujourd'hui, j'ai 6 cartes. Le Le leader, c'est lui. leader, Alors, c'est si lui. c'est que des nains, c'est un nain. Ouais, forcément. Ok. Alors, le leader, en plus, là, doit être dans cet exemple-là, devrait être un nain orange parce qu'il pourra aller sur les territoires orange. Ah, même si tu joues que des nains, il en Ouais. faut au moins un Ouais, de la couleur considérée. voilà, c'est Ok. ça. Et tu vas appliquer le pouvoir du leader. Ok.
Le nain, ce groupe sera comptabilisé comme x plus 1 dans le calcul de fin d'âge. Donc j'en ai posé 6, ça sera 7. Voilà. Ok. Quand tu poses une combinaison de cartes ici, enfin dans un territoire, enfin tu décides, les cartes tu les mets devant toi, tu les conserves devant toi, et tu vas poser un marqueur, un jeton de pouvoir de ta couleur, si tu as dépassé le nombre de jetons, enfin si ta combinaison de cartes a dépassé le nombre de jetons que tu as déjà. Donc la première fois tu peux poser qu'une combinaison de une carte, comme tu as 0, tu vas poser un. Après, si tu as un jeton, Tu as le droit de poser une combinaison de 2. etc. Wow. C'est par rapport à tes jetons à toi, c'est pas ceux de l'adversaire. Ok. Ok. Tu ne peux grossir ton armée que petit à petit. Voilà, On c'est peut ça. le dire comme ça. Grossir Ok. tes pions de pouvoir, Oui, en fait, ouais, tes pions de pouvoir. Oui, ça va avec le paquet d'armées. Le truc important, c'est qu'une fois que tu as joué ta combinaison de cartes, il peut te rester des cartes en main. Oui. Et bien ces cartes-là, tu les défausses. Tes alliés se débinent et tu les mets en jeu au milieu, Parmi les 6. parmi les à 6. côté. Parce que le board là n'est jamais re-rempli. Ah, d'accord. Ok. Donc le board se re-remplit qu'avec ce que tu laisses là. Jette Voilà, en sachant que tu as toujours le droit d'aller piocher à ouais, l'aveugle. voilà c'est ça. Ok, d'accord. Et quand Donc- ça sort, Et alors quand tu pioches un dragon, en fait ça c'est le juste premier dragon, c'est un compte tour. C'est un compte à rebours, ouais. Quand tu pioches un dragon, bah, tu le mets de côté, tu repioches, Pioche tu autre fais ton chose, tour normal, ça etc. Et quand le troisième dragon est pioché, On regarde les Le tour, influences, ouais. et c'est reparti pour un le tour. tour s'arrête immédiatement. On regarde Ok. les influences pour marquer les points. Et en plus, on va compter les. Ah, il y a quelques points de victoire Ouais. à prendre en fonction du nombre de voilà. cartes. En fait, les combinaisons, les combinaisons d'alliés que tu as posées devant toi, si tu as posé une combinaison de 1, ça va te donner 0. 0 point à la fin de l'âge. Si tu as fait une combinaison de 2, elle va te donner 1 point. Si tu fais une combinaison de 6 cartes, elle va te donner 15 points. Donc, une fois encore, on parle bien du paquet, Du paquet que tu as joué Ouais. pour pouvoir mettre les jetons in Ouais. fine. Mhm. D'accord. Et tu n'es pas obligé de mettre un jeton, même des fois, tu vois, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, bah, les alphelins, par exemple, vont revenir sur les pouvoirs qui, eux, ne placent jamais de marqueur sur le plateau. Mais par contre, comme ils sont très nombreux, c'est leur particularité, il y en a 24 au lieu de 12, tu vas facilement faire un paquet de 5 ou 6 alphelins qui va rapporter beaucoup de points. Mais tu n'auras pas posé de marqueur D'accord. Quand tu fais tes… Je recommence, hein, parce que pour moi, là, pour l'instant, C'est Julien, abstrait, j'en hein. sais rien. Pour moi, c'est pas encore clair. Pareil. Ouais. Quand je joue ma carte, d'accord, Ton paquet tu de m'as cartes. dit, c'est le premier, t'as rien, tu ne peux jouer qu'une carte. Tu peux jouer plus que. Si tu veux poser un marqueur, il faut que tu poses au minimum plus de cartes que tu n'as de jetons ici. Ah, plus. Ouais, c'est D'accord. plus de cartes. Donc là, j'en ai pas. Il m'en suffit d'une pour Ouais. poser mon premier marqueur. Rien ne m'empêche d'en mettre 6 d'un coup. Ouais. Ok. Ça, c'est ce qui vient de se Parce passer. que ce qui est important, c'est que de toute façon, ta combinaison, après tout ce que tu n'as pas joué, les cartes, Elle tu va les- être jetée. Tu Ouais, les donc rebalances. tu fais ta plus grosse combinaison tout le temps. Ok. J'ai donc un paquet de cartes ici avec mes 6. Mm. Admettons, j'ai joué 6 oranges. C'était mon premier. Boum, je mets un marqueur influence. Ouais. D'accord. Vous jouez, Julien joue, c'est à nouveau à moi. Mm. X temps après, j'ai envie de mettre un deuxième. Donc il Oui. faut que j'en pose au Au moins 2. ouais. D'accord. J'en pose à nouveau 6. Ouais. Mais je fais un deuxième paquet Oui. à côté. Oui. D'accord. En fait, chaque paquet que tu vas avoir, chaque pli en fait, que tu vas avoir mis de côté, à la fin de chaque âge, sera calculé en fonction de ce barème-là. De ce barème-là. D'accord, ok. Donc ça veut dire que je peux gagner des points, même si j'en fous un peu partout et que je gagne rien Ouais. ici, mes paquets me rapporteront quand même quelque chose. Oui. Et en plus, mon influence sera Oui. calculée ici. Ça y est, pour moi c'est plus clair, D'accord. Julien. L'influence, elle est calculée en fonction du nombre de jetons et pas du nombre de cartes. C'est ça, Ouais, l'influence nombre des de choses. régions. Ouais, Pour ouais. ces points-là, c'est Voilà, le c'est nombre de ça. choses. Donc, Donc, en gros, au premier âge, on va gagner le premier chiffre. ouais. Au deuxième âge, Le deuxième. le premier joueur gagnera 2, le deuxième ça. Ah. Et au troisième âge, le troisième gagne ça, tac tac. D'accord. Enfin, en tu, trois- cumules, Ouais. tu cumules les jetons d'influence D'accord. pour toute la partie et Ouais. tu peux être troisième à un moment donné. Ok, d'accord. Super, ça y est, là c'est clair. Pour moi, c'est bon. On fait un petit tour Des des pouvoirs, pouvoirs. On ne sait pas quels sont ceux qui vont ouais. être joués. Ou alors on fait la mise en place et on regarde les pouvoirs de ceux qui sont là. Ouais, non, parce qu'il y a des pouvoirs qui sont intéressants à présenter. Tu vois, D'accord. enfin, Vas-y. bah, allez, alors, tu vois, on va commencer par les plus simples. Tu vois, donc le nain, tu l'as dit. Voilà, eux, ils comptent à beaucoup. Et ça, c'est le pouvoir du leader, hein, une fois encore. Ouais, Tu peux avoir un leader nain alors que derrière, tu as plein d'autres races, mais elles sont tous de la même couleur. voilà, c'est ça. Ok. Les elfes, ils évitent la fuite des autres puisque tu vas garder X cartes dans ta main. X étant le nombre de cartes de ta combinaison. Donc, tu as joué 3 cartes, Tu peux en garder 3. tu peux en garder 3. Cool. Sympa les elfes. Ça, c'est toujours le pouvoir du leader. C'est celui que tu mets en premier lieu. Le céleste, tu peux aller jouer sur n'importe quel plateau, quelle que soit la couleur en fait. Ah ouais. Vous pouvez placer. Ah oui, donc tu joues ton paquet, Ouais, mais tu faut mets qu'on un va- céleste en chef Ouais, et tu le joues où tu veux ton jeton. Ouais. Ok. C'est un jeton par paquet, hein. ouais, quelle ouais, que soit un la jeton par quantité. paquet. Ouais.
C'est juste que plus tu as joué ici et plus il faut des grosses combinaisons. Ça y est, c'est en train de… Les centaures, la cavalerie, c'est pas mal. Tu peux rejouer immédiatement une combinaison. Alors, il faut que tu l'aies en main. Tu as le droit de modifier l'ordre de tes cartes, hein, tu les arranges comme tu veux. Ouais, donc ça c'est pas mal aussi. Ok. Attends, on a vu les Ça nains. c'est ce qu'on a fait, ouais. On a vu les nains. Tiens, Hop. les célestes, je l'enlève. Les alphelins, on l'avait vu aussi, je le remonte. Donc, ne placez aucun marqueur de truc, mais ils sont 24, donc tu en as plus facilement des gros paquets. Ce qu'on appelle alphelin, c'est parce que ça finit comme lapin. C'est pour ça ils sont… Les minotaures, C'est nul. Hein. eux, ils comptent comme +1 pour poser un jeton de pouvoir, la force brute. Donc, Attends, D'accord. j'en ai déjà 3. Tu as déjà 3 jetons, il te faudrait 4 cartes. Si ton leader c'est un minotaure, 3 cartes suffisent. 3 cartes suffisent. Ok, d'accord, c'est des gros bourrins. Le magicien te permet de piocher X cartes du paquet, X étant Ta combinaison. ta combinaison. Ça c'est pareil, un paquet de 6 avec un magicien en leader, tu pioches 6 cartes. Tu es quasiment tranquille. Ah oui, mais non, mais tu les jettes. Mais non, parce que c'est après. Tu pioches. Enfin, en termes de timing, tu joues ta combinaison, tu jettes ce que tu as en main. Et après, tu résous l'effet du truc. Oui, et tu repioches Donc, tu repioches avant 6. que l'autre. Ah oui, d'accord. Avant de rejouer, tu as refait déjà ta main Ouais, pour le tour d'après. ouais. Ok, merci Julien. Merci. La particularité des squelettes, donc eux, ils sont marrons. En fait, tu vas les jouer pour poser ton jeton. Parce qu'à la fin, par contre, on ne les comptera pas dans ton nombre de cartes de la pile. Ah merde. Parce qu'ils se désagrègent. Ok, d'accord. Par contre, tu peux les jouer avec n'importe quel groupe. Donc Voilà. ça fait des gros groupes, mais Voilà, après ça c'est ça. diminue beaucoup. Ouais, D'accord. ça fait des gros groupes pour Pour enfin, là, prendre. pour Oui, prendre, oui, je en fait. comprends. Impec. Et là, Voilà, on va arriver voilà. sur les 4 personnages. Attention Germain. Les 4 personnages qui ont des accessoires supplémentaires. Le pion géant. Donc, si tu joues le plus grand groupe de géants mené par un géant, donc ça peut changer de En fonction de main. la partie. Tu vas gagner tout de suite 2 points de gloire et tu vas prendre le pion géant. D'accord. Et celui qui a le pion géant à la fin de l'âge va marquer tu vois, 2 points, 5 points au deuxième. 5 points au deuxième et en fonction du 3, 4, 5 quand on joue de 4 à 6. Ok, donc les géants, il faut être celui qui a été le plus bourrin pour gagner des points supplémentaires. Ouais. Les orques, si les orques sont joués, chaque joueur va se retrouver avec ce petit plateau-là. Ouais. D'accord. Et si tu as envahi un petit peu tout, eh ben, Et- tu te fais des points de victoire. Et donc, en fait, à chaque fois que tu. Si tu vas dans noir, tu poses un noir. Si tu vas dans orange, tu poses Ouais, un à orange. chaque fois que tu joues des orques, en fait, tu poses la couleur du leader. Et en fin d'âge, tu peux choisir de défausser en fait, le ça, nombre de jetons. le nombre de jetons que tu as sur ton plateau pour gagner des points. Ou les conserver. Mhm. Donc, soit si ça se trouve, tu n'en auras que 2 couleurs au début. Tu dis, Ouais, ah ouais, j'attends. Mm. J'attends. et Tu puis les après, envoies au marques pillage, 15, 20 selon- points. Ouais, c'est ça. Tu envoies piller tes orques. C'est ça, ça roule. Et enfin, les ondins qui, eux, ont même carrément un énorme plateau. Un Rien que pour eux. énorme plateau. Donc là, les ondins, là aussi, un plateau recto verso en fonction du nombre de Ouais. joueurs. On va placer un petit marqueur à nous sur le truc. À chaque fois qu'on joue donc un groupe avec un ondin comme leader, on va progresser de X cartes de X le nombre de cartes de notre combinaison sur le plateau. Et à chaque fois que tu passes un seuil, Mhm. tu prends un jeton de pouvoir que tu places où tu veux. Parce que les ondins, tu vois, grâce à la mer, Ils vont partout, en fait. Ils vont partout. Ah, Je te raconte une d'accord. histoire en même temps. Oui, c'est comme ça qu'on retiendra plus. Et puis, il y a des points de victoire à gagner. À la fin du. D'accord, ok. 1 et 4 et 6. Ça marche. Et si on a oublié les trolls. Ah merde. Les trolls, c'est super fort aussi. Donc, quand tu poses un leader troll, tu prends un pion troll disponible qui est d'une valeur maximum de X, X étant toujours le nombre de cartes. Donc, il y a des trucs de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu le Ouais, gardes au-delà par de 6, ça sert à rien. tu le gardes par devers toi, Ouais. comme on dit. Et dans la phase de détermination des points de victoire sur chaque territoire, s'il y a des égalités, c'est le joueur qui a le plus de points de troll qui gagne l'égalité. D'accord. On le joue au bras de fer, mon garçon. Hein. Juste à la fin. T'envoies le gros troll. Ça roule. Et bien voilà. Et on a fait les 12 peuples. Donc, nous, on va jouer qu'avec 5 seulement. 5, voilà. Parce que Sélection au hasard ou tu… je vais faire un petit tirage pas au hasard du tout. On va faire un… Enfin, semi au hasard. Pour que cette Trick Track télé se passe dans de bonnes conditions, le hasard de la partie sera remis à une partie ultérieure. Semi au hasard. En C'est fait, ça. non, je vais.
moi, il Il m'est y a des arrivé. combos de puissance qui sont. Non, mais il m'est arrivé par exemple de faire une partie avec et les alphelins et les squelettes. C'était un peu bizarre parce que les squelettes, Ils vont n'importe où. et ouais, puis ils comptaient pas dans ton groupe Ouais. à la fin. Puis les alphelins ne faisaient pas gagner de points. Donc tu avais l'impression qu'il y avait quand même 2 peuples sur les 6 qui servaient pas à grand chose. Enfin, Ouais, ils te gonflent Oh. juste un peu ton armée, mais Ouais. artificiellement. ouais, voilà. Ouais, Et d'accord. il n'y avait pas moins d'effet de jeu. Ça donne moins l'impression de puissance. Hmm. Ouais, t'as envie qu'on se sente un peu comme des rois. Avec Julien et avec Nico, on va se faire une partie d'Ethnos, le jeu de Paolo Mori, disponible là maintenant. Là, tout de suite, Là tout de suite maintenant. C'est illustré par John O. Pour ceux qui, nostalgiques, ont un petit peu envie de retrouver ces années, ces grandes années Seigneur des Anneaux. hein, Le Seigneur puisque des c'est- Anneaux, édition Christian Bourgois. Ah ouais, il y en avait. C'était pas lui. Non, c'était pas lui dans JRTM. Autant pour moi. Non, Ça non. ne remonte pas aussi loin pour John O. Quoique, hein Quand, pas quand Galadriel. ouais, mais quand JRTM faisait des calendriers dans les années 90, C'était John O. il y avait John O et l'autre illustrateur qui était Alan Lee. Oh la vache, ce mec a une mémoire. Bref, en tout cas, moi je ne le contesterai pas, parce qu'on va dire que c'est bon. Les deux qui ont été directeurs artistiques sur le Seigneur des Anneaux de Peter De Jackson. Peter Jackson. Ça roule. Ethnos, 2 à 6 joueurs, on va y jouer à 3 dans la partie. Et je pense quand même que, tu vois, au final, mon introduction sur l'ethnologie est quand même pas si loin. On va voir un petit peu ce qui se passe sur ces peuples. Non, tu crois pas? Très bien. Bon, on va jouer. Tu me le dis si ça t'emmerde ce que je te raconte.